Bonjour à tous, c'est Céline. Alors ça faisait un petit moment que je voulais vous faire une vidéo en face caméra, mais je suis jamais très à l'aise en face caméra, comme beaucoup d'entre nous je pense. Mais j'y tenais parce que je sais que quand je regarde la chaîne d'une scrapeuse ou autre, j'aime bien savoir à qui j'ai affaire et j'aime bien pouvoir mettre un visage sur un nom, donc je suppose qu'on est un peu tous pareils. Donc voilà, aujourd'hui est un jour particulier, le jour où je me montre à vous face caméra, je me présente à vous. Et pourquoi j'ai choisi aujourd'hui? Eh bien parce que c'est aussi le jour de mon anniversaire. Voilà, donc j'ai aujourd'hui 37 ans, ça y est. Donc j'ai choisi voilà, de faire cette vidéo ce jour-là. Voilà, j'y ai pensé hier et je me suis dit, bah tiens, je vais la faire demain, ça sera une belle journée pour, ça sera l'occasion. Et l'occasion aussi pour moi de souhaiter une belle fête des mamans à toutes les mamans qui me suivent, qui me regardent, qui vont s'abonner aussi, qui voilà. Bah, vous savez déjà mon âge, c'est pas mal. Je m'appelle donc Céline, ça vous le savez aussi je pense, alias la Ch'tite Scrapeuse. Pourquoi la Ch'tite Scrapeuse? Parce que je suis originaire du nord de la France, plus exactement du côté de d'Hazebrouck, pour celles qui connaissent, qui sont des ch'tis, des ch'tites. Je suis expatriée par contre en Moselle, dans le 57, donc dans le Grand Est, pour le boulot de mon mari. Voilà. Mais je garde de toute façon mes racines bien ancrées. Et donc d'où ce pseudo. C'était une évidence pour moi de choisir ce pseudo-là, même si ça fait déjà une dizaine d'années que je suis dans l'Est. Voilà, la Ch'tite Scrapeuse, c'était évident pour moi, parce que j'ai à cœur de garder voilà, ces racines ch'tites, et je suis fière, très fière. Donc voilà, pour parler un petit peu donc de ma vie en dehors de mon âge et de où je viens, d'où je viens, eh bien j'ai une petite fille de 6 ans maintenant qui s'appelle Candice et je suis mariée et vous verrez beaucoup de réalisations, notamment les mini-albums avec des photos de ma fille. Forcément, sa bouille va beaucoup revenir et vous le voyez déjà dans mes précédentes vidéos. Autrement, dans la vraie vie, je suis orthophoniste en libéral, donc un métier très passionnant, mais aussi très prenant. Donc pas toujours le temps pour les vidéos, pour les montages, pour voilà, les créations de scrap. C'est pas forcément toujours facile, mais j'essaye de m'y tenir et de vous faire une vidéo par semaine, même si c'est pas toujours facile. Voilà. Concernant mon scrap, eh bien ça fait maintenant facilement depuis 2008 que je fais du scrap. J'ai commencé dans ces eaux-là, peut-être même un peu avant. C'est donc ma maman qui m'a fait connaître le scrap, puisqu'elle était dans une association dans le nord de la France, justement. Il y a beaucoup de scrapeuses dans le nord, beaucoup d'associations, beaucoup de boutiques d'ailleurs. Beaucoup de boutiques de scrap dans le nord. Et donc, bah voilà, elle m'a donné ce virus. Ensuite, on a fait plein de crops ensemble. Donc, j'ai eu l'occasion de rencontrer pas mal de scrapeuses quand même connues dans le monde du scrap. Et puis, bah, j'ai gardé cette passion-là, en fait. C'est vraiment devenu mon hobby principal. Et puis, j'ai eu ma petite période où j'ai laissé un peu de côté ma scrap room. Voilà, ça passait après. Jusqu'au jour où j'ai eu donc ma fille. Et où je me suis remise à scraper davantage. Forcément, je pense qu'on est un peu toutes en tant que scrapeuse dans ce cas où on se remet à scraper, où on commence à scraper à la naissance de nos enfants. Donc voilà, je me suis remise au scrap et puis bah, je m'y suis remise mais puissance 1000 quoi. C'est devenu vraiment une addiction, mais vraiment. Donc ma scrap room, mon mari me dit toujours c'est ta chambre. Il me dit, ouais, va dans ta chambre, ouais, t'es fourré dans ta chambre. Ben, je dis, mais tu m'as toujours pas mis de lit dedans, hein, mais... Voilà, c'est vrai que c'est ma bulle, c'est mon échappatoire. Et puis, c'est devenu plus qu'une passion, finalement, c'est devenu vraiment une thérapie, le scrap.
C'est-à-dire que quand je scrape, je pense vraiment à autre chose, je suis dans un autre monde et j'oublie les soucis, j'oublie le boulot, j'oublie tout en fait. Et ça me fait un grand bien, grand bien. Au grand désespoir de mon mari d'ailleurs, mais bon, c'est comme ça. Au niveau de mon style de scrap, désolée, j'ai dû couper. Donc, je vous disais, en ce qui concerne mon scrap, donc, je trouve en tout cas que j'ai un scrap assez éclectique puisque je suis pas fermée à un seul style. J'ai longtemps eu un scrap plutôt freestyle, axé grunge, et avec beaucoup de tâches. Et puis c'est vrai que j'aime toujours ce style. Vous le voyez de toute façon dans mes créations, hein. J'ai des créations qui sont très freestyle et je m'éclate vraiment là-dedans. Mais j'aime aussi beaucoup un style plus doux, avec des fleurs, des feuillages, et puis toujours des superpositions d'étiquettes. Voilà, j'aime aussi ajouter des petits personnages, des choses comme ça. En tout cas, je suis pas trop par contre scrap papier. J'appelle ça comme ça moi, le scrap papier. C'est pas trop mon style. Même si, voilà, je vais dans mes créations parfois mettre du papier, de la collection de papier de telle marque. Mais voilà, c'est vraiment pas ce que je vais, ce que je vais le plus utiliser. Puisque j'aime beaucoup créer mes fonds, beaucoup. Et donc voilà, je suis pas trop scrap papier. Par contre, ce que j'aime par-dessus tout, c'est coloriser des tamponnages. Donc beaucoup de tamponnages, fleurs, feuillages justement qui reviennent. Hein. Et j'adore coloriser ça. Alors que ce soit à l'aquarelle, je suis pas une experte de l'aquarelle, mais je m'éclate comme voilà. À mon niveau, j'adore. Hein. Ça me convient très bien, ça me suffit pour ce que je fais. Donc à l'aquarelle, avec mes Distress Oxide, beaucoup. Et puis de temps en temps, quand l'envie me prend, j'aime aussi coloriser avec mes feutres à alcool. Voilà. Ou aussi ce que j'aime beaucoup, ce sont mes crayons aquarellables, les Derwent Intense. Voilà, que vous dire de plus, ma petite touche perso à chaque fois, bah, c'est d'ajouter du doré. Alors que ce soit avec des dots, des sequins, du fil, du masking tape, voilà, des choses dorées. Et puis quelques petites taches quand même, parce que j'ai toujours ce petit côté freestyle, grunge qui revient, hein, qui revient. Voilà, je pense que j'ai fait un petit peu le tour de mon style de scrap, voilà, un petit peu du côté perso, hein. Et puis, donc, ce que je pensais faire, et je vais essayer de m'y tenir autant que possible, hein, mais comme je vous l'ai dit, j'ai une vie quand même relativement prenante, hein, puisqu'en plus de mon métier en libéral, j'ai ma maison, j'ai mon mari, accessoirement quand même, et ma fille qui est très prenante. Puisque, voilà, c'est pas tabou pour moi, mais j'ai une petite fille handicapée, donc... voilà, elle vaut plus qu'un enfant, franchement. Donc je vais essayer de me tenir à ce que je vais vous dire maintenant. Donc j'aimerais essayer de vous proposer une vidéo par semaine. Et je pensais faire ça le mercredi. Donc essayez de programmer une vidéo le mercredi, alors que ce soit tuto ou autre. Mais en tout cas, au moins une vidéo dans la semaine. Et si j'arrive à faire plus, de temps en temps, une deuxième vidéo dans la semaine, probablement le samedi. Voilà. Et ce que je pensais faire, alors ça vous pouvez toujours me dire en commentaire ce que vous en pensez, c'est une fois par mois, par exemple en début de mois, vous proposer une petite vidéo avec toutes les créas que j'ai faites durant le mois. Hein, donc parce que ce qu'il faut savoir, c'est que je ne fais pas toutes les créas en tuto ou en présentation sur YouTube. J'ai aussi plein de créas que je poste sur les réseaux tels que Facebook et Instagram. Donc, vous ne les voyez pas si vous êtes uniquement abonné à ma chaîne YouTube.
et j'aimerais que vous puissiez voir ce que je fais d'autre en dehors des tutos et des vidéos de présentation. Donc du coup, je pensais faire peut-être en début de mois une petite vidéo qui retrace, qui reprend toutes mes créations du mois précédent. Par exemple là, début juin, faire une vidéo sur toutes mes créations du mois de mai. Donc ça pourra être des présentations que je vais faire avec vous, mais aussi des photos qui vont passer uniquement parce que ce sera des créations que j'ai offertes. Hein, donc je les aurai pas forcément là encore sous la main. C'est ça que je veux vous dire. Donc dites-moi si c'est quelque chose qui peut vous intéresser éventuellement. Et puis écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Et si vous êtes content d'avoir vu cette vidéo de présentation aujourd'hui, pareil, petit commentaire, ça me fera plaisir. Et puis ça m'encouragera aussi à continuer à faire évoluer ma chaîne. En tout cas, moi j'adore. J'adore parce que je suis beaucoup dans le partage. Déjà de par mon métier. Et puis encore plus depuis que j'ai ma petite fille. Et encore plus depuis que j'ai ma chaîne YouTube. Et voilà, parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup et dont j'ai besoin en fait dans ma vie. Hein, c'est de partager, de créer, de vous proposer des choses et puis de vous faire du bien, parce que je pense qu'on a besoin beaucoup de se faire du bien, et ne serait-ce qu'en regardant un tuto, même si on ne le reproduit pas, mais voilà, c'est vraiment important, je pense, surtout à l'heure actuelle. Donc voilà, j'ai assez papoté, ça tiendrait qu'à moi, je parlerai encore des heures, mais je pense qu'on va s'arrêter là. Hein, en tout cas, je vous souhaite encore une très belle fête des mamans pour les mamans qui me regardent. Bonjour aux papas qui me regardent, ou aux messieurs en tout cas, messieurs scrappeurs, parce qu'il y en a aussi, il ne faut pas les oublier. Et puis je vous souhaite une très belle journée, un très bon dimanche, et je vous dis donc à mercredi pour un tuto. Allez, à bientôt!